Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la loi énergie et climat avec une note de 3 sur 10. Cette loi énergie et climat revient sur les ambitions énergétiques du gouvernement et revoit à la baisse les objectifs de la loi de 2015 à juste titre puisque ces objectifs étaient inatteignables. C'était l'idée d'atteindre 50% max de nucléaire dans la production d'électricité en 2025. Ce n'était pas possible. Là, c'est repoussé à 2035. L'idée d'atteindre la neutralité carbone est repoussée à 2050. L'idée aussi de baisser de 40% l'utilisation d'énergie fossile est repoussée à 2030. Donc les reports en question sont plutôt positifs et sont plutôt en cohérence avec la réalité. On ne peut pas fermer à la fois toutes les centrales à charbon et puis de l'autre côté une grande partie des centrales nucléaires et puis pour se retrouver avec quoi comme production d'énergie concrètement ou alors avec des importations plus importantes. Donc ce ne serait pas ni économiquement valable ni pour l'économie française ni évidemment pour les Français qui risqueraient de payer vraiment beaucoup plus cher leur énergie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que dans ce texte, on est sur des grands principes, tout est repoussé à des décrets et en réalité, il n'y a pas d'évaluation du coût pour les Français, même avec ces nouveaux objectifs revus à la baisse. En 2015, on avait pu évaluer à 70 milliards le coût pour les Français, dont une grosse partie en fiscalité. On peut subodorer qu'avec ce texte-là aussi, on aurait un coût très important. Pourtant, il n'est pas du tout évalué. Pour avancer sur ce sujet, il faudrait aller beaucoup plus loin en termes d'innovation, recherche et développement, trouver des moyens de produire de l'énergie moins chère et non pas plus chère et être dans la transparence vis-à-vis des Français sur ce dossier. Pour une fois, ce serait pas mal, ça éviterait beaucoup de malentendus.